Le quatrième et dernier pas conduit à la compréhension que le vouloir, le savoir et l'audace ont transformé l'œuvre en un jeu d'enfant. Et le silence sur l'œuvre s'impose. Parce que le silence est trop évident. On parle déjà dans un langage différencié. Les mots, les actions et les pensées sont dans des langages différents. Les informations viendront dans le silence des esprits généreux. Il y a des questions à répondre et des informations à transmettre aux autres qui doivent être présentées dans un langage accessible. Le langage accessible est trop déficient, il ne comprend pas la clarté du sujet. Les informations seront disponibles de la même manière qu'elles sont arrivées aux marcheurs, désormais plus en mouvement. Dans le silence se trouve aussi et surtout l'invisibilité et l'incognoscibilité. Le sage se cache dans le commun, méconnaissable en tant que sage. Et agissant comme le plus commun, il transmet la connaissance dans le commun et dans le silence. C'est une connaissance qui sait qu'on n'est pas ce qu'on semble être, et qui regarde sans plus questionner les dieux, c'est-à-dire les pouvoirs attribués à l'imaginaire humain, pilier des croyances et des religions. Pendant tout ce temps, des pouvoirs seront attribués à des êtres imaginés et à des êtres imaginaires. Il y a différentes structures dans les différentes civilisations. Les croyances de chaque être, à partir des histoires racontées, sont déjà reconnues comme uniques et enracinées en chacun des êtres. Il existe, depuis un Dieu unique jusqu'à un nombre incalculable de dieux, qui sont construits sur des observations hâtives et des conclusions tout aussi hâtives sur la formation des choses. Pour chaque chose, un pouvoir supérieur est attribué qui crée, maintient et détruit, toujours en accord avec les principes, les vertus, les valeurs et les mérites. Les dieux sont des créations humaines, pour toutes sortes d'orientations comportementales. Les échanges entre les êtres, de tout type, reposent sur l'existence des figures des dieux. Et ce qui semble être une défaite, ou une victoire, engendre des sentiments de gratitude, de culpabilité, et de demande de pardon aux dieux. L'homme sur la montagne, lorsque son corps physique a été atteint d'une maladie terminale, a subi toutes sortes de demandes de ses disciples pour utiliser sa force dans le processus de guérison de son corps. Il savait que peu comprendraient le mouvement d'une nature complice, qui mettait en jeu un amour incompris et égoïste. Il comprenait aussi la limitation de la compréhension du processus, et même des mots pour l'expliquer. Il savait aussi que, dans ce jeu de force, des fondations fragiles s'effondreraient. Et un grand nombre de ceux qui se prétendaient disciples, plongeraient dans le doute, l'incertitude, la tristesse, et enfin l'égoïsme, également par la sensation d'abandon et de perte. Le maître, aux yeux des disciples qui ne l'ont jamais ainsi appelé, ne serait plus présent. Rien de faux, et rien de certain. Mais combien de fois l'aurait-il invisible, même lorsque l'on est dessus? On autorise la coexistence des adultes et des enfants, mais ceux à qui la chair est donnée, sont peu nombreux. Cela éclaire de nombreuses histoires, qui sont ou ne sont pas dans les livres. La montagne devient un saint et des touristes. Et tous deux aliènent la présence d'un apprentissage continu, dont la disponibilité fait briller le feu des marcheurs attentifs et avides. Le culte se renouvelle comme fondamental. Et de même que la création folle du saint de la montagne, tant d'autres sont créées partout. Les images, et toutes choses qui suscitent la dévotion, sont transmises et commercialisées. Des fondations sont construites ou renforcées, pour s'opposer au chemin de soi-même, dont la découverte était l'intention de l'enseignement de l'homme de la montagne, au lieu d'être conduit ou élevé au rôle de saint. L'invisibilité persiste, mais maintenant, il y a le masque d'une tombe et des noms qui préservent la permanence d'un corps, jamais considéré comme pertinent par l'homme de la montagne,
respectueusement placé à l'endroit qui semblait lui appartenir. Un autre dieu a été construit, même si l'homme de la montagne a d'idée que, pour trouver un dieu, on ne doit pas le créer, mais s'éloigner des dieux créés. Il ne faut jamais accorder d'importance aux nouveaux noms reçus, pour justifier des renaissances qui ne sont pas des renaissances, mais plutôt de nouveaux masques. Mais combien d'institutions se nourrissent de cela et en survivent? L'homme sur la montagne avait plus de noms depuis longtemps. Et combien de noms il a reçus? Pour lui, le retour sous forme de lumière était un événement naturel, et seul ce qui est important. Le regard silencieux et sage, et les paroles mesurées, toujours avec sagesse. Pas de dévotion, juste des contacts intimes. Toucher de l'essence à l'essence.